aussi d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement 15 jours, l'ACSIF a lancé des mots d'ordre de boycott contre l'opérateur de téléphonie, en l'occurrence Sonatel Orange, qui, de manière cavalière, a décidé d'augmenter ses tarifs, précisément les tarifs liés au Flybox. Je rappelle que le Flybox est un appareil que Orange a mis à la disposition des usagers qui vivent dans des contrées enclavées, qui n'ont pas accès à la fibre optique. Ces populations à revenus faibles, démunies et vivant dans des contrées enclavées avaient lourdement payé le coût de cet appareil, en l'occurrence Flybox. Au début, le Flybox coûtait 25 000 et chemin faisant, il est arrivé à 35 000 francs. Avec 12 900 francs, les utilisateurs avaient la possibilité de bénéficier de 300 gigas. Il s'est trouvé que de manière unilatérale, pour des logiques purement commerciales et pécuniaires, l'opérateur a décidé d'augmenter les tarifs. 12 900 francs qui leur procuraient 300 gigas, aujourd'hui à 9 900 pour 80 gigas et 16 900 pour 160 gigas. Autrement dit, les utilisateurs qui avaient l'habitude de payer 12 900 pour avoir 300 gigas, aujourd'hui vont devoir payer une faramineuse somme de 30 000 francs pour avoir cette même quantité de gigas. Ce qui est inacceptable. D'autant plus que c'est des populations à revenus faibles. C'est les écoles qui sont dans des contrées très enclavées, inaccessibles à la fibre optique. Ce sont des familles, ce sont des postes de santé qui utilisaient, n'est-ce pas, cet appareil pour se connecter quotidiennement et faire face à leurs besoins. Cette démarche cavalière a amené l'ACSIF à décréter des mots d'ordre. Dans un premier temps, nous avions décrété un mot d'ordre de 24 heures qui a été largement suivi et suivi même dans l'espace UEMOA, en l'occurrence en Côte d'Ivoire et au Mali. Suite à cela, nous avons décrété un deuxième mot d'ordre de 48 heures qui a été aussi largement suivi. Entre-temps, l'opérateur nous a conviés à 2 reprises à une rencontre que nous avons déclinée et lui demandant tout bonnement de revenir sur ces tarifs, condition sine qua non pour que l'ACSIF accepte de s'asseoir, de discuter sur les éventuelles fixations de tarifs et les augmentations. Parce qu'en réalité, l'opérateur a augmenté les tarifs sans pour autant qu'il y ait de fonctionnalités nouvelles, sans pour autant une amélioration de la qualité de service. Parce que la logique commerciale voudrait que si on augmente les tarifs, que cette augmentation soit suivie d'une amélioration de la qualité de service, c'est-à-dire un investissement supplémentaire, ou alors qu'il y ait un ajout de nouvelles fonctionnalités. Rien de cela n'a été, et que l'opérateur ait décidé d'augmenter les tarifs de manière unilatérale. Cela a des conséquences sur le vécu quotidien des populations. Le Flybox qui coûtait 25 000 francs est aujourd'hui vendu à 50 000, et que les populations qui ont pu acquérir ce Flybox-là l'ont tout bonnement rangé parce qu'elles ne peuvent plus accéder à l'Internet, coûtant de facto excessivement cher, parce qu'entre-temps, il y a eu une augmentation de tarifs. C'est pourquoi nous avons décidé, pour cette semaine, allant du jeudi 20 avril 2021
2023, vendredi 21 avril 2023, samedi 22 avril 2023, dimanche 23 avril 2023, de boycotter tous les services Orange. Autrement dit, 96 heures de boycott. Il n'y aura ni appel, ni SMS, ni connexion, ni transfert d'argent sur le réseau Orange. Donc c'est un mot d'ordre de 96 heures, donc une courité sans l'opérateur Orange. Pour appeler l'opérateur Orange à mieux considérer les populations, à mieux les respecter et à mieux comprendre la situation de ceux qui vivent dans les contrées enclavées, notamment dans la banlieue, dans les écoles, dans les postes de santé qui sont à l'intérieur du pays, ne pouvant pas accéder à la fibre optique. Donc, c'est le mot d'ordre que l'ACSIF avance, décline et demande observation de l'ensemble des utilisateurs, n'est-ce pas, des services, des opérateurs de téléphonie. Donc, ni transfert, ni appel, ni SMS, ni connexion sur les réseaux de Orange. Ça, c'est le premier point que nous comptions, n'est-ce pas, partager avec vous, d'autant plus que nous sommes dans une période de carême, une période de Ramadan, et l'opérateur en a profité sans pitié pour augmenter ses tarifs. Je rappelle que Internet est devenu une ressource essentielle pour, n'est-ce pas, les familles, à faire pour l'éducation, pour la santé, pour les familles, à faire face, n'est-ce pas, à leurs obligations. Voilà donc le premier point que l'ACSIF voulait développer. Augmentation des tarifs dans les banques, dans les SFD et sur le vécu quotidien des usagers. La première conséquence, c'est une aggravation même de leur situation financière. Autrement dit, c'est le pouvoir d'achat des utilisateurs, des usagers, qui est lourdement affecté par ces hausses notées dans les institutions financières. La deuxième conséquence, c'est une exclusion financière d'une bonne partie, n'est-ce pas, de la population. Quand les coûts sont élevés au niveau des banques, au niveau des SFD, il est évident que cela va poser un problème d'accès. Ceux qui voulaient ouvrir des comptes ne pouvant pas supporter les coûts liés à l'ouverture de comptes vont tout bonnement rester chez eux avec leur argent et cela va porter un coup dur à l'économie de notre pays. Il y a aussi le fait d'une réduction de la concurrence et une perte même de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, les usagers sont inhibés et ne peuvent plus prétendre à des options. Parce que quand les coûts sont élevés, et partout, il n'y a plus de concurrence pratiquement. Et les usagers auront des difficultés pour changer d'institution. La question de la mobilité bancaire va se poser parce qu'il n'y a plus d'options. Pour qu'il y ait option, il faut qu'il y ait des institutions prêtes à baisser les coûts des services. Mais il se trouve que nous avons l'impression qu'il y a une entente illicite entre les institutions allant dans le sens d'augmenter drastiquement les coûts des services financiers. Il y a aussi le fait d'augmenter le coût de l'exploitation des PME. Les PME, les petites moyennes entreprises, les TPE, très petites moyennes entreprises, les PMI qui ont ouvert des comptes dans ces institutions financières vont voir leurs charges drastiquement augmenter. Parce que quand les services des institutions bancaires, des institutions de microfinance augmentent, fondamentalement, les PME, les PMI vont en souffrir parce qu'elles vont voir leurs charges
d'exploitation, leur coût d'exploitation augmenter et il leur sera difficile de créer des emplois et de maintenir la viabilité de leur structure. Donc, c'est une marge bénéficiaire, c'est la marge bénéficiaire des institutions, des PME, des TPE, des très petites entreprises qui est lourdement touchée avec la hausse des tarifs dans le secteur financier. Le dernier point que nous voulions aborder est une alerte aux associations de consommateurs.